Bonjour, je vais te raconter une histoire vraie dans les sens, romancée dans les détails, parce que certains visages doivent rester dans l'ombre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a croisé la route d'un collègue rongé par la jalousie et trempé dans les choses sombres. Elle s'appelait Maya. Elle venait d'intégrer une entreprise de services informatiques, un grand plateau ouvert au 4e étage, des écrans partout, le bourdonnement continu des climatiseurs et des claviers. Elle n'était pas parfaite, non, mais elle était appliquée, concentrée, la gentillesse au coin des lèvres. Elle arrivait tôt, partait tard, et dans son sillage on sentait ce parfum discret des gens qui veulent juste bien faire. Dès la 2e semaine, elle a remarqué un regard qui la suivait. Pas le regard curieux de celui qui accueille une nouvelle venue, non, un regard qui jauge, calcule, quand il ne gratte pas. Cet homme, appelons-le Jonas, occupait le bureau près de la baie vitrée. Il avait ce sourire plat, qui ne touche jamais les yeux. Sur le plateau, on disait qu'il connaissait des choses. On le voyait parfois avec un fil rouge noué à son poignet, d'autres fois un petit sachet brun qu'il mettait dans sa poche avant une présentation importante. Personne ne posait de questions. Les gens sentent mais préfèrent ne pas voir. Au début, tout se passait bien pour Maya. On lui confiait des dossiers complexes. Elle livrait à l'heure, ses courriels étaient clairs, ses comptes rendus impeccables. Et puis, soudain, les ennuis ont commencé, d'abord petits, presque comiques. Des fichiers qui disparaissaient, puis réapparaissaient avec des erreurs que personne ne comprenait. Des collègues qui oubliaient de l'inviter aux réunions décisives. Des bugs qu'elle n'avait jamais vus surgir dans des modules qu'elle connaissait comme sa poche. On aurait dit la malchance, la vraie, la lourde, celle qui colle aux semelles. La nuit, elle dormait moins. Des rêves étranges s'invitaient. Elle se voyait dans l'open space désert, les néons clignotant faiblement, une main invisible renversant un gobelet de café sur son clavier. Elle se réveillait avec la sensation d'avoir couru, le cœur cognant contre ses côtes. Au bureau, Jonas la saluait en passant, un bonjour trop poli, trop lisse, et ses yeux glissaient sur elle comme une lame. Un lundi, elle a trouvé sur sa chaise un minuscule sachet noué avec un fil noir. Elle a cru à une plaisanterie, l'a jeté. Le soir même, son ordinateur s'est bloqué, écran bleu, disque corrompu, projet retardé, reproches glacés. On aurait pu accuser un lutin informatique, mais l'intuition de Maya murmurait autre chose. Les semaines ont suivi la pente. À la maison, des ampoules claquaient sans raison, l'eau de la douche devenait tiède puis brûlante, son miroir de salle de bain se couvrait de buée alors que la pièce était froide. Elle oubliait des mots simples au téléphone avec les clients, confondait les noms, perdait le fil. L'équipe commençait à douter. On lui a retiré un dossier important le temps qu'elle se reprenne. Dans son ventre, une pierre s'installait. Elle a pensé à démissionner. Elle a pleuré en silence dans les toilettes du couloir où l'écho rend tout plus large. Un soir, elle a appelé sa tante Awa, une femme de peu de mots, les mains toujours chaudes, et les yeux clairvoyants. Awa l'a laissé parler jusqu'au bout, sans l'interrompre. Puis elle a dit calmement, « Tu n'as pas seulement un problème de travail. Quelqu'un a posé des choses sur ton chemin. Tu dois te relever, pas en criant, mais en ramenant la lumière. » La tante a donné un contact. Maya a hésité, elle avait honte, peur d'être ridicule. Mais la nuit suivante, le rêve est revenu, plus net, un bureau, un sachet brun noué, une ombre derrière une vitre. Alors elle a pris rendez-vous, le premier jour, elle est arrivée les yeux gonflés. Elle a parlé longtemps, comme quelqu'un qui ouvre enfin la digue. Je lui ai demandé de respirer, de raconter non pas la colère mais les faits. Elle a évoqué Jonas, le fil rouge, les sachets, les bugs étranges, les réunions manquées, les nuits coupées. Je lui ai demandé de décrire l'open space, le chemin quotidien, son poste, la lumière de la fenêtre. Les choses invisibles sont comme des ombres, plus tu décris la pièce, plus elles perdent leur territoire. Puis je lui ai dit, on va d'abord te remettre debout. Ensuite, on retournera dans leur terrain, et on éteindra la prise. La première étape a été simple, presque dérisoire aux yeux d'un esprit pressé, mais essentielle.
je lui ai demandé de se lever un peu plus tôt que d'habitude, d'ouvrir sa fenêtre, de respirer 9 fois lentement, en posant sa main gauche sur sa poitrine et la droite sur le bas-ventre. Tu rappelles ton énergie, Maya. Tu rappelles ce que tu as laissé dans les couloirs, dans les regards, sur les claviers et dans les rêves. Le soir, une bougie blanche sur une assiette. Un verre d'eau légèrement salé sous le lit, une phrase simple dite à voix haute, je choisis la lumière, je refuse l'ombre, ma route m'appartient. Pendant 9 jours. Pas un de moins, au 3e jour, les rêves ont changé. L'open space était encore là, mais cette fois, les néons restaient stables, et Maya tenait un chiffon humide avec lequel elle essuyait son clavier. Elle se réveillait moins lourde. Au 5e jour, elle a reçu un message d'un client perdu, qui voulait redonner une chance au projet, car après réflexion, il pensait qu'elle avait raison. Les choses bougeaient. Au 9e, nous avons parlé du plateau de bureau. Ne te cache pas, ai-je dit. La peur nourrit ceux qui lancent. Marcher droite, douce, mais consciente. Le lundi suivant, Maya a franchi la porte du 4e étage avec une énergie nouvelle. Elle avait lavé son manteau au sel, laissé sécher au soleil, noué ses cheveux comme pour une cérémonie. Elle a salué chacun, sans s'excuser d'exister. Jonas a levé la tête, son regard a roulé comme un caillou, heurtant une surface devenue lisse. Ce matin-là, elle a trouvé sous son clavier un second sachet, brun comme le premier, mais serré d'un fil vert. Elle m'a appelé discrètement. Je lui ai dit, ne touche pas avec la main nue. Prends un papier, soulève, mets dans un bocal en verre. Ce soir, nous allons rendre ce qui ne t'appartient pas. À la pause, Jonas a commencé son théâtre. Alors, Maya, ça va mieux? Tu sais, le métier. C'est dur au début. Il faut s'endurcir. Celle qui aurait autrefois souri, acquiescé, s'excuser, la regarder calmement, je n'ai plus besoin de conseils. Pas de bravade, pas d'agression. Une simple fermeture de porte. C'est parfois le premier exorcisme, le soir venu, j'ai préparé un petit rituel. Rien de spectaculaire, mais précis. Sur une table propre, un bol d'eau salée, un charbon ardent pour l'encens, un peu de romarin, de laurier, et ce bocal où reposait le sachet. J'ai demandé à Maya de poser les mains sur la table, d'évoquer à voix claire son droit d'être en paix. De travailler en paix, de réussir en paix. Les mots simples sont des clés. Nous avons ouvert le bocal. À l'intérieur, 3 choses, une pincée de terre, quelques cheveux, et un minuscule fragment d'os. Maya a blêmi. J'ai hoché la tête. On veut lester ton chemin, coller ta fatigue à ton corps, et te faire porter la mort symbolique de tes efforts. Nous allons renvoyer la charge à son émetteur, sans haine, sans vengeance. Chacun récupère ce qui est à lui, et toi tu reprends ce qui est à toi. Le romarin a fumé, l'odeur vive a rempli la pièce. Nous avons prié selon une trame simple, remercier la lumière, demander la coupure des liens malveillants, renvoyer à la terre ce qui n'est pas sien. J'ai plongé le fragment d'os dans l'eau salée, puis la terre, puis l'encens, 3 fois, comme on nettoie une mémoire. J'ai demandé à Maya de dire la phrase, lentement, en regardant l'eau, je me déleste de ce fardeau. Que l'auteur reprenne sa parole et sa charge. Que mon chemin redevienne clair. Quand elle a fini, ses épaules avaient perdu 2 hivers. Le lendemain, l'open space paraissait un peu plus lumineux, comme si on avait lavé les vitres pendant la nuit. Maya a compilé un module clé sans le moindre bug. En fin de journée, Jonas a renversé son mug. Le café s'est répandu sur des documents stratégiques qu'il devait présenter le lendemain au comité. Il s'est levé brutalement. Le visage crispé. Les gens ont ri, pas méchamment, mais avec ce soulagement qu'on ressent quand la balance commence à se rééquilibrer. Le rire rompt les sorts comme le verre rompt la flamme, mais l'histoire n'était pas finie. Ceux qui travaillent avec l'ombre aiment insister. La nuit suivante, le rêve de Maya a changé de décor. Plus d'open space. Un escalier en colimaçon, une porte de bois au sommet. Derrière, une respiration lourde.
Elle s'est réveillée avec une douleur dans la nuque, un poids au cœur. Elle m'a recontacté. J'ai su que nous devions nettoyer la maison, au sens symbolique et au sens littéral. Je lui ai donné des gestes simples pour son appartement, ouvrir grand, faire circuler l'air, passer un balai neuf imbibé d'eau salée, insister sur le seuil, les coins, les miroirs. Remplacer son paillasson. Mettre une pincée de sel dans chaque coin, récupérer le lendemain et jeter dans l'eau courante. Laver ses draps, changer l'orientation de son lit si possible, que sa tête s'aligne vers l'est. Et surtout, une intention claire à chaque geste, je ferme la porte à l'ombre, j'ouvre la fenêtre à la lumière. Quand la maison est nettoyée, les rêves cessent d'avoir des murs pour s'accrocher. 3 nuits plus tard, elle s'est vue dans une clairière, pieds nus sur l'herbe. Soleil tiède, un bol d'eau claire dans les mains. Elle s'est réveillée en souriant. Elle a su. Au bureau, l'élan est revenu. Elle proposait des idées, on l'écoutait. Elle livrait dans les temps, et même au-delà. Les bugs autrefois fantomatiques ne revenaient plus. Les collègues ont commencé à commenter, « Tu as changé, tu as une autre énergie ». C'est ainsi, l'âme parle avant la bouche, le moment du rééquilibrage visible est venu un jeudi. Ce matin-là, un audit interne a commencé, inattendu pour beaucoup, pas pour certains. Les responsables sécurité voulaient comprendre des anomalies d'accès et des mouvements de fichiers nocturnes. Rien d'accusateur officiellement. Une simple vérification standard. Les techniciens ont épluché les logs. Des empreintes numériques ont conduit à un poste, puis à une session, puis à un badge utilisé à des heures où personne n'était censé travailler. Les regards se sont tournés vers Jonas. Il a blanchi, puis rougi, puis il a tenté de rire. Une erreur, sans doute. Les journaux ne rient pas. L'après-midi, on a demandé à Jonas de rester en salle de réunion avec 2 responsables. La porte fermée, les voix basses. Le plateau s'est fait silencieux comme une plage avant l'orage. À 17h, il est sorti, le dos raide, escorté. Son badge ne passait plus au portique. On lui a demandé de rendre son ordinateur et sa clé. Il a jeté un dernier regard par la baie vitrée, là où il se tenait roi de son petit royaume. Le regard a glissé sur Maya, qui n'a pas bougé. Il a baissé les yeux. Le lendemain, un courrier officiel annonçait la rupture du contrat pour faute grave. Est-ce que c'était une vengeance? Non. La vengeance a l'odeur du fer rouillé et elle finit toujours par salir la main qui la serre. Ce qui s'est passé, c'est la simple conséquence d'actes posés dans l'ombre, ramenés à la lumière. Tu peux tromper des yeux, pas les lois invisibles qui tiennent la maison du monde. Jonas n'a pas payé parce que quelqu'un l'aurait maudit, il a rencontré le miroir de ses gestes. Quand la lumière revient, les ombres perdent leur terrain. Ce n'est ni magique, ni moraliste, c'est mécanique. Maya, elle, a réappris à marcher. Elle ne s'est pas transformée en héroïne flamboyante, elle a reconstruit. Un client qu'elle croyait perdu a signé un avenant plus ambitieux. On lui a confié la coordination d'une nouvelle équipe. Elle a noué des liens simples, solides, avec 2 collègues qui, comme elle, préféraient les actes aux apparences. Parfois, la nuit, elle s'éveillait avec le cœur battant, comme si l'ombre revenait. Alors elle posait une main sur sa poitrine, souvenez-vous, et respirait 9 fois. L'aube la trouvait calme, un samedi, elle est revenue me voir. Pas pour demander. Pour remercier, mais surtout pour comprendre. Pourquoi moi? A-t-elle murmuré. Parce que tu brillais sans t'excuser, ai-je répondu. Et certains qui vivent dans des pièces fermées ne supportent pas les fenêtres ouvertes. Mais la leçon n'est pas de te rétrécir. La leçon, c'est d'apprendre à respirer fort sans brûler, et à marcher droit sans provoquer. La lumière n'a pas besoin de s'excuser pour exister. Elle a juste besoin d'être tenue. Elle a souri, cette fois avec tout le visage. Je lui ai laissé un dernier protocole, si simple que beaucoup l'ignorent, et pourtant puissant. Avant chaque réunion importante, un verre d'eau claire sur son bureau, quelques secondes de silence avec les yeux mi-clos. Cette phrase dit en soi, je travaille avec la clarté et pour la clarté. Après chaque journée,
se laver les mains un peu plus longtemps, comme si l'on rinçait la poussière invisible. Une fois par semaine, un bain de pied au sel tiède, pour décharger. Et lorsque la petite voix du doute murmure, lui répondre à voix haute par son prénom, comme on rassure un enfant, Maya, on continue. On sous-estime la force d'une parole prononcée à soi-même, c'est une corde qu'on se jette depuis la rive. Je te raconte cette histoire pour te rappeler plusieurs choses. D'abord, la jalousie n'est pas qu'une grimace du cœur, c'est une flèche, et certains savent y accrocher des choses plus lourdes. Ensuite, la peur est la porte qu'ils préfèrent, ferme-la doucement, mais ferme-la. Puis, sache que la lumière n'est pas l'ennemi de l'ombre, elle la dissout quand on la laisse faire. Il ne s'agit pas d'apprendre 1000 rituels compliqués, mais d'être fidèle à quelques gestes vrais, faits avec conscience. Si un jour tu te reconnais en Maya, n'attends pas que la maison brûle. Commence par respirer, par ouvrir ta fenêtre, par te souvenir que ta route t'appartient. Nettoie, prie selon ta tradition, marche droit. Et si tu sens que tes forces vacillent, viens apprendre, lis, pratique. Abonne-toi si tu veux garder près de toi ce type d'enseignement sans langue de bois, et regarde dans la description les livres qui te donnent des méthodes concrètes pour purifier. Te protéger, briser les chaînes anciennes, remettre debout ce qui doit l'être. Je ne te promets pas un monde sans ombre, je te promets un chemin où la lampe ne s'éteint pas. L'histoire de Maya n'est pas une fable pour effrayer, c'est un rappel pour veiller. Elle n'a pas gagné contre un homme, elle a gagné contre la peur. Jonas a perdu son emploi, oui, mais surtout il a perdu l'emprise qu'il pensait posséder. Et cela, aucune lettre recommandée ne peut l'écrire, c'est inscrit dans l'air que l'on respire après la tempête. Un dernier détail que je ne t'ai pas dit, des mois plus tard, Maya a croisé Jonas dans la rue, près d'un arrêt de bus. Il a détourné les yeux. Elle, non. Elle l'a regardé avec une compassion tranquille. Pas triomphante, pas naïve. Elle a su que l'histoire était close. Et elle a continué sa route, le pas léger, comme quelqu'un qui sait désormais reconnaître les sachets dissimulés sous les claviers, les fils colorés, les miroirs ternis, et qui n'a plus besoin d'avoir peur, parce que ses mains savent maintenant ouvrir les fenêtres. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi veut la clarté. Alors garde-la. Nourris-la. Rappelle-la à toi chaque matin. Et quand tu sens l'ombre s'approcher, n'entre pas en négociation avec elle. Reste droit. Bois de l'eau claire. Parle vrai. Et laisse la lumière faire le reste. Abonne-toi, et n'oublie pas que dans la description, tu trouveras des ouvrages pratiques qui couvrent tout, de la purification à la protection contre la sorcellerie, des liens du célibat forcé aux malédictions familiales, de la réussite dans les affaires à la guérison des rêves. Ce ne sont pas des amulettes de papier, ce sont des cartes. Mais c'est toi qui tiens le volant. Et tant que tu regardes bien la route, aucune jalousie, aucun sachet brun, aucune main invisible derrière une vitre ne peut te détourner de ton horizon.